Bonjour à tous et bienvenue au Bistrot de Magic. Aujourd'hui, deuxième partie de la série de vidéos sur les terrains. Dans la première, nous vous avions parlé des terrains de base qui pouvaient produire une couleur de mana. Dans celle-là, nous allons vous parler des terrains qui peuvent vous permettre de choisir parmi plusieurs couleurs. Pour commencer, on va parler des terrains qui font deux couleurs, et ça tombe bien, ils sont là depuis le début du jeu avec Alpha. Les bilans d'originaux ont servi de base pour tous les suivants, et ils seront toujours copiés, mais jamais égalés. Le saviez-vous? C'est une des rares fois où nous aurons le cycle des 10 terrains de base dans un même set. Le saviez-vous? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? En alpha, l'île volcanique était absent de l'édition. Tout simplement parce que Wizard a oublié de l'envoyer à l'imprimeur. Mais de rien. Merci. Et d'ailleurs, le saviez-vous? Le plateau entre édition Unlimited et Revised a changé d'image, puisqu'à l'époque, Wizard a tout simplement perdu le fichier. Le prochain cycle de Biland... T'es encore là, toi, du coup? Le prochain cycle de Biland sortira avec Ice Age en 1995 et sera complété en 2001 avec Apocalypse. Et d'ailleurs, le saviez-vous? En fait, il a été complété en Tempête, où on avait les couleurs ennemies pour ce même terrain, à la différence près que ces terrains-là arrivaient engagés. C'était encore plus nul. Tu peux continuer. Merci. Bon, comme je disais, on a eu plein de versions différentes qui imitent les bilans originaux, comme les Fastland, les Checkland, les Scryland, etc. Les meilleurs resteront probablement les Shockland, qui arrivent désengagés si vous payez 2 PV et qui ont le tag de terrain de base. Ce sera très important pour la suite. Les bilans de joueurs construits sont majoritairement rares et les communs et peu communs que vous trouverez dans vos boosters sont en général utilisés pour le limiter. Certains cycles de bilan n'ont pas été complétés et il est à noter que Vision de l'avenir nous a annoncé de futurs cycles de terrain. Certains ont été complétés comme les filtres land, d'autres l'ont été à moitié comme les canopées et d'autres, mystère. On va maintenant parler de terrains qui représentent 3 couleurs. Les premiers sont sortis en terre natale. Et ils étaient plutôt médiocres. Il est aussi à noter que, à l'inverse des Biland, tous les Triland n'ont fait que s'améliorer pour finir sur le cycle des Triomes que nous avons obtenu avec Zendikar et qui ont fini avec Capenna. Le saviez-vous? Du coup, tu comptes rajouter quelque chose ou... il est parti où? Du coup, il existe des Triland hors cycle, comme le terrain de tournoi ou le bosquet bruissant, et il est à noter que le bosquet a le sous-type de terrain de base, comme les récents triomes. On va maintenant parler des terrains qui peuvent produire 4 couleurs de mana, et... Quadricolore. Ah, c'est pas mal. Parce qu'il y a 4 couleurs, faut lire. Quadricolore. C'est pas mal. Il y a 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore. C'est pas mal, ça. C'est joli, ça. C'est le premier à qui j'ai dit, hein. Il y en a pas. Il n'y a pas de terrains qui font 4 couleurs séparées, en fait. On va maintenant parler des terrains qui peuvent produire jusqu'à 5 couleurs. On va les répartir en 2 catégories. Dans la première, on va mettre tous les terrains qui peuvent produire n'importe quelle couleur de mana, mais avec un défaut. La première étant sortie dans le premier set d'extension de Magic Arabian Nights, c'est la Cité des Reins, qui avait pour défaut, à chaque fois qu'elle devient engagée, de vous infliger 1 point de dégâts. Par la suite, Wizards a continué à imprimer de nouveaux terrains qui ont de nouveaux défauts, mais qui ont toujours la même qualité de produire n'importe quelle couleur de mana. Dans la deuxième catégorie, on va mettre les terrains qui peuvent aller jusqu'à 5 couleurs de mana, mais sous condition. Par exemple, le bassin réfléchissant et le verger exotique ne peuvent produire que des couleurs que soit vous contrôlez, soit votre adversaire, ou, dans notre exemple, la tour de commandement, qui ne fait des couleurs que de votre commandant. Petit fait intéressant, dans l'extension Lorwyn, le cycle des Vivid Land était un cycle de terrains monocouleurs qui avaient tous la particularité de pouvoir produire n'importe quelle couleur de mana. Même si tous ces terrains ont l'avantage de pouvoir produire n'importe quelle couleur, il est à noter qu'à l'heure actuelle, aucun de ces terrains n'a le sous-type basique. Et ça va être important dans la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de lancer plein de sorts de plein de couleurs différentes. On se retrouve très bientôt dans la 3e vidéo sur les terrains, et d'ici là, santé!